Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Myriam et Bat Gitele. La question de Ethan. Alors j'avais une question, d'où ça vient le mode de vie qu'on a de se mettre dans des ghettos que de juifs religieux et pas se mettre... Bon, j'aime pas le mot ghetto, d'accord. Ghetto, c'est une invention des goïms qui nous empêchait de quitter nos quartiers en Europe, d'accord, on le met là dans les pays orientaux. Mais effectivement, les grands de la Torah elle-même, recommande le Rambam lui-même, il écrit cela dans le chapitre 6 des L'chot Deot, il dit que l'homme est social et dans cette mesure il est influençable par son entourage. Et comme écrit le roi Salomon, celui qui va fréquenter des sages, il va devenir sage, qui va fréquenter des idiots, il va devenir idiot. Donc on veut fréquenter des gens qui sont du même bord que nous. Imagine maintenant que tous mes voisins sont des gens non religieux. Alors je sors, je vois un voisin en mini-jupe décolleté. Mon fils qui a 15 ans, et à l'âge où commencent toutes les pulsions féminines, il voit ça, ben, pas de faire un dessin, de comprendre où ça va aller. D'accord ? Aujourd'hui, où l'adultère est une chose qui est très à la mode, ben, ma femme elle est en danger dès qu'elle sort dans le bâtiment, parce que elle est jolie, Baruch Hashem, ma femme, et les voisins, bon, comment ça va, et votre numéro, vous êtes sur WhatsApp, ah oui, tout ça, ouais, ils se mettent à parler, etc. Ouais, il y a un danger très grand. Les films, d'accord, aujourd'hui l'addiction aux films, parlons pas des films porno, mais même le film en tant que film, ou simplement ces appareils affreux, là, iPhone, dans lesquels il y a des jeux, il y a une addiction très très grande. Alors si maintenant tous les copains de mes enfants ont ça, il voudra ça aussi. Et ils ont la télévision aussi. Alors pourquoi lui pas ? Alors, mon fils regarde la télévision chez les voisins, il voit la télévision dans la maison. La télévision, on sait que c'est... D'accord, c'est des exemples extrêmement négatifs. Donc on a un avantage énorme à vivre dans ce que tu appelles le ghetto, c'est-à-dire à vivre avec des gens qui sont du même bord que nous, afin de faire une synergie d'influence positive, au contraire, d'empêcher les influences négatives. C'est extrêmement souhaitable. Et même quelqu'un d'hyper solide, on le conseillera d'être dans ces régions-là. C'est beaucoup plus facile à vivre. C'est vraiment, on n'a pas besoin d'être en résistant, en effort sans cesse, on est chez soi. Ouais. Plus profondément, quand il y a des juifs qui pratiquent la Torah, ça amène au même endroit une présence divine. Et quand il y a beaucoup de gens qui pratiquent la Torah, ça amène une présence divine générale. Et ceux qui ont un peu d'odorat peuvent très bien sentir la différence qu'il y a entre, même des élèves à moi, d'accord, ils vont à Tel Aviv, ils reviennent ici, ils disent, ça se sent, c'est très très fort. J'avais une tante super anti-religieuse, qui est née à Jérusalem. Ben, elle a dit, je supporte plus. Elle est partie à Tel Aviv, dans un quartier malfamé, d'accord, là-bas elle est bien. Et elle a fait le contraire, d'accord. Ils ne peuvent pas supporter, ils sont attirés par... Il y a une sainteté, ça se sent, d'accord. Donc, et c'est certain qu'il y a une protection. Tu verras que, Baruch Hashem, relativement, tu prends tout dans un pays en guerre, d'accord. Les attentats, les missiles, etc. Il y a une protection divine par exemple, il y a une promesse, d'accord. Aucun missile ne tombera jamais sur Bnei Brak. Comprends qu'aujourd'hui, le Hezbollah, c'est notre ennemi le plus grand. D'accord, ils ont au moins 150 000 missiles. Grosso modo, pour chaque maison qui est en Israël. Et tout le monde prédit qu'il y aura une guerre un beau jour. Bon, j'espère que ma chère viendra avant et qu'il n'y aura pas de guerre. C'est un missile par maison. Là, Abraham Kanevski a dit, il y a une Kabbalah du Chazon Ish. Chazon Ish est donc lui quelque part un peu le fondateur de Bnei Brak. Jamais rien de mal arrivera à Bnei Brak. Je me souviens, c'était la guerre du Golfe, en 1990. Tout à coup, il y a eu 39 scouts qui sont tombés dans la région Ramat Gan, Tel Aviv. Ramat Gan, c'est au bord de Bnei Brak. Tout à coup, on entend à Bnei Brak un boom terrible, boum, tout qui tremble comme ça. La femme de Rabbi Kanevski, en pleine nuit, elle va le voir, elle dit Chaim, il y a un scout qui est tombé à Bnei Brak, c'est impossible. Alors on l'a entendu, c'est proche, mais c'est pas Bnei Brak. Tu comprends? Et c'est vraiment comme ça on voit. Donc il y a une protection due à la présence divine, due aux gens qui, tous en groupe, sont des serviteurs de Dieu, dans la grande majorité, qui font beaucoup de mitzvot. Ça amène une protection divine, c'est tout à fait évident. Regarde Israël. Regarde la terre d'Israël ici, on parle du dôme de fer, c'est pas un dôme de fer, c'est un dôme de lumière. Tu
fais une étude comparative. Le danger que nous vivons ici, on a comme 1 million d'Arabes qui veulent notre mort. Parmi nous. C'est pas les Arabes de France qui n'aiment pas tellement les Européens. C'est des gens qui veulent tous notre mort. Tu regardes comparativement, mais on fait un vrai miracle, un vrai miracle. L'année passée, les gens ont oublié ça, c'est du passé, c'est bon. Là, un petit fatin des couteaux. Les petits enfants de 12, 13, 14, 15 ans sortent avec des couteaux. Ils auraient dû tuer combien? Je crois qu'il y a eu, à l'époque c'était 200, quelque chose comme 220 attentats. Un type avec un couteau, combien de personnes il peut tuer comme ça d'un coup? Tu rentres dans une foule non avertie, tac, 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 au moins 4-5. Il aurait dû y avoir 1000 morts au moins. Il y a eu, je crois, 23, 26, moins de 30 morts. Alors, on déplore, mais c'est rien par rapport à ce qu'il aurait dû y avoir normalement. Maintenant, imagine qu'il y avait eu 1000 morts. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Synergie. Tous les petits goy, tous les petits enfants arabes, ils voient maintenant, ça marche. Ben, c'est fini, on n'a rien pu faire. Rien pu faire. On a été sauvés miraculeusement. À Tel Aviv, 2 terroristes prennent la mitraillette et se mettent à tirer. Ta. J'ai pas vu le film, on me racontait. Au milieu, les deux, on m'a dit d'abord un, puis on m'a dit non, c'est les deux. Leur mitraillette s'est enrayée. Un, il s'est énervé, il a cassé comme ça la mitraillette. Combien de morts ils ont fait? Je crois 4 morts. La semaine d'après, Orlando, une mitraillette, 50 personnes mortes, je sais pas combien il y a eu, plus. Il y a eu ce qui s'est passé à Nice il y a quelques semaines. On m'a dit la semaine passée ici, on n'a même pas fait attention, attentat bélier à Jérusalem. On me dit combien, j'ai dit combien de morts? Aucun. Blessés, oui, 1 ou 2 légers. Je comprends pas. Je veux dire, ok, le type il est crétin. Bon, ok. Mais il y a une limite à la crétinerie. Il prend la voiture, il voit une foule, d'accord, il met le gaz à fond, il fonce dans la foule. 2 blessés légers. Tu comprends ça? Impossible. Impossible. Ils envoient des missiles, il y a 2-3 ans, Tsuketan, bordure protectrice, d'accord? J'ai fait le compte à l'époque, on avait compté, ils ont envoyé 3000 et quelques missiles, 2077 missiles ont atterri en Israël, n'ont pas été interceptés, ont atterri en Israël, 2077 missiles, combien de morts? 0. Quand Tzahal est rentré, pendant les 3 semaines où Tzahal est rentré à Gaza, un missile est tombé comme ça en Égypte, 22 morts. Alors on n'est pas protégé, alors par quoi? Alors il y a Sahad, il y a Dôme de Fer, ok, mais eux-mêmes ils ont très bien compris. Même le président d'État, il a dit grâce à Tzahal et grâce à Dieu. Il aurait dû dire dans l'autre sens. D'accord, mais au moins il a dit grâce à Dieu, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, il fait des progrès. C'est évident. Alors pourquoi? Parce qu'on est bon en high-tech? Parce qu'on est la capitale de gars au monde mondial? Parce qu'on a belle plage? Pourquoi? La Torah, c'est évident. À bon entendeur, salut messieurs. Baruch Adonai.